Le changement climatique bouleverse tout. 2023 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée. 2,4 milliards de travailleurs sont exposés à une chaleur excessive chaque année, ce qui représente 70% de l'ensemble des travailleurs dans le monde, soit 35% de plus qu'il y a seulement 20 ans. Le stress thermique est à l'origine de décès, de lésions et de maladies. Ici, à Jalisco, dans l'ouest du Mexique, les travailleurs agricoles passent l'essentiel de leur journée à l'intérieur de serres où les températures sont encore plus élevées qu'à l'extérieur. C'est pourquoi l'Organisation internationale du travail et le Fonds Vision Zéro étudient de quelle manière le changement climatique les affecte. Avec le soutien d'un groupe de partenaires au développement, l'OIT collabore avec le gouvernement mexicain et l'Université du Colorado afin de trouver des solutions qui permettent de protéger des travailleurs comme Estela et Alejo qui essaient de gagner leur vie. Y aquí hace mucha calor adentro y a veces uno se le sube la presión. Ici, il fait très chaud à l'intérieur. Et parfois, on fait de l'hypertension. On a la tête qui tourne, on vomit. Et quand on est malade, on s'adresse au contremaître et il peut nous envoyer à l'infirmerie pour qu'il nous examine et nous donne des médicaments ou nous fasse une piqûre. Et si on ne va toujours pas bien, qu'on a des vertiges, il envoie des ambulanciers pour nous examiner et nous donner des médicaments. Estela Reyes? Estela Reyes? Oui, Bonjour. Entrez, je vous prie. Comment allez-vous, Estela? bien. Bien? C'est parfait. Nous nous revoyons pour la seconde partie de l'étude. Nous allons procéder de la même manière que la dernière fois. L'objectif de cette étude est d'identifier si la chaleur présente dans les serres lorsque vous travaillez a un impact sur vous. C'est donc pour cela que nous devons procéder aux mesures maintenant, à votre arrivée, et puis avant que vous rentriez chez vous, nous ferons une deuxième mesure. De cette manière, nous pourrons voir les changements. Qu'est-ce que nous mesurons? Nous mesurons comment fonctionnent vos reins, si vous vous déshydratez, si votre sang est trop concentré. Tout cela va nous aider à recommander de meilleures mesures si nous constatons qu'il faut contrôler l'exposition. D'accord? Oui, Nous allons également placer des capteurs sur votre peau. C'est pour identifier la quantité de mouvements que vous effectuez en travaillant. Ils mesurent votre rythme cardiaque. Cela nous aidera à voir si au cours de la journée, vous êtes vraiment fatigué ou si vous l'êtes moins. Si se está cansando mucho, si no se está cansando tanto y demás. Y el día de hoy estamos aquí para hacer un protocolo de Je investigación. m'appelle Gabriel Alejandro Real Ornelas, je suis médecin, spécialisé dans la médecine du travail et de l'environnement. Aujourd'hui, nous sommes ici pour réaliser un protocole de recherche, car nous voulons comprendre les phénomènes qui se produisent chez les travailleurs sous serre du fait de l'exposition à des températures élevées. Nous voulons savoir si ces travailleurs subissent ce que l'on appelle un stress thermique. Cela correspond à un déséquilibre entre les températures internes et externes et aux divers effets négatifs pour la santé de ceux qui y sont exposés. Pour ce faire, nous procédons à une évaluation complète du milieu du travail. Nous avons évalué les températures, nous avons aussi analysé la charge de travail en tenant compte de la complexité et de la difficulté des tâches assignées aux travailleurs. Nous avons également effectué une analyse approfondie des méthodes de travail. Nous analysons des échantillons de sang et d'urine des travailleurs et réalisons des tests neuropsychologiques ainsi que d'autres évaluations cliniques avant et après leur période de travail. Soy Alejo del Ángel y trabajo en la agricultura de tomate. Je m'appelle Alejo del Ángel et je travaille dans la culture de tomates. Je fais ce travail depuis des années et la chaleur est vraiment très forte. J'ai vu de nouveaux collègues venir travailler et avoir des coups de chaleur parfois. J'en ai même vu vomir. La vérité, c'est que c'est un travail très difficile. Un jour, j'étais en train de travailler quand, soudain, je me suis senti faible, dans mon corps, dans mes pieds. Je me suis demandé ce qui m'arrivait. J'ai donc dû m'arrêter. J'ai pris une pause de 10 minutes pour essayer de récupérer. J'ai bu de l'eau et j'ai cru que c'était grave, comme si j'étais déshydraté à cause d'un coup de chaleur. Je me suis parfois senti mal, sans force. J'avais des palpitations et des nausées.
Ce que je fais dans ces cas-là, c'est boire de l'eau et prendre une pause de 5 à 10 minutes pour économiser de l'énergie. Parce que si je ne recharge pas mes batteries, je ne peux pas continuer à travailler. Se reposer est la meilleure chose à faire, au moins 5 à 10 minutes. Serían unos 5 o 10 minutos de descanso, o sea, para agarrar energía, por si no recupera energía, pues uno no puede seguir trabajando. S'il vous plaît, pouvez-vous nous expliquer les mesures que vous avez prises cette année, en 2024, pour faire face aux défis du changement climatique et du travail sous serre? Nous avons pris de nombreuses mesures. L'une d'elles a été de modifier les horaires de travail. Comme vous le savez, les radiations du soleil varient selon le moment de la journée. Le matin, la chaleur n'est pas aussi forte. Les travailleurs commencent donc plus tôt et ils partent plus tôt également. En partant plus tôt, ils peuvent rentrer chez eux pour se rafraîchir. Nous avons aussi installé des fontaines à proximité des serres et des vestiaires pour que les employés puissent s'y rendre rapidement. Nous avons ajouté une solution saline dans ces bidons d'eau pour garantir une hydratation plus rapide. Quand la chaleur est vraiment forte et que la température augmente, nous ajoutons aussi de la glace afin que les travailleurs aient une boisson fraîche et puissent récupérer leur énergie plus rapidement. Une autre des recommandations de l'OIT porte sur la manière de concilier la productivité avec les pauses. Nous voulons nous assurer que le temps nécessaire pour aller aux toilettes, pour s'hydrater et se reposer n'affecte pas la productivité. Nous voulons également être sûrs que le travailleur a un rythme de travail adéquat, avec un rendement qui permet de toucher un salaire décent, mais qui le permet aussi de se reposer. L'OIT estime que des pauses toilettes régulières, la réhydratation et le repos ne sont pas seulement bons pour les travailleurs. Ils sont également fondamentaux pour une productivité économique durable. La chaleur excessive ne constitue pas le seul danger qui pèse sur les travailleurs agricoles. 1,6 milliard de travailleurs sont aussi exposés aux radiations UV. On estime que chaque année, 19 000 d'entre eux meurent d'un cancer de la peau et que la chaleur excessive tue autant de travailleurs chaque année. Elle provoque aussi des lésions chez 23 millions d'autres. À l'avenir, qui sait comment nous allons pouvoir continuer à travailler? C'est pourquoi nous devons prendre soin de nous pour continuer à vivre et vivre plus longtemps. Le changement climatique est une question de santé, de milieu de travail, de droits de l'homme et une question de justice sociale. Le droit à la sécurité et à la protection au travail doit être une priorité absolue dans le programme de transition énergétique pour qu'elle soit juste et durable.